quel est le traitement le plus efficace pour le cancer de la prostate? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Bienvenue sur Orthodiète, la chaîne où on parle de médecine orthomoléculaire. Dans cette vidéo, nous allons un petit peu faire une revue des traitements qui existent sur le cancer de la prostate. Bon, je ne vais pas vous donner les traitements en détail, mais si vous voulez, on va voir un petit peu, on va faire une petite comparaison entre les traitements dits classiques, donc traitement par chimiothérapie, par prostatectomie, donc chirurgie, ablation de la prostate, ou alors par radiothérapie, donc, ou une combinaison de ces traitements-là. Donc il existe des protocoles bien établis pour chaque cas, pour chaque type de population, et puis d'autres types de traitements alternatifs, et nous allons voir quelle est la manière la plus efficace, scientifiquement parlant, en s'appuyant sur des essais cliniques, sur les études scientifiques, et en établissant un jugement par rapport aux différents types de traitements. Alors tout d'abord, la stratégie de traitement la plus reconnue et conventionnelle, c'est les traitements classiques. Donc il y a, quand on dit chimiothérapie, c'est pas juste un traitement, voilà, on vous donne des médicaments, etc., ou on vous donne des substances que vous allez prendre et puis c'est bon. Non, il existe des protocoles bien établis, étape par étape, avec des diagrammes, etc., avec différents types de populations, etc. Et ces protocoles-là, elles sont adaptés à chaque type de population, donc à chaque type de stade de cancer, chaque type par rapport aux catégories d'âge, par rapport au profil métabolique, etc. Donc ça, c'est le traitement classique. Maintenant, on a d'autres traitements qui se développent de plus en plus depuis, on va dire, une vingtaine d'années, puisque actuellement, le traitement classique est de plus en plus remis en cause. Maintenant, ces traitements alternatifs, il y en a tout un tas de traitements et chacun essaye d'imposer un petit peu son traitement. On a, je sais pas, le traitement du cancer, enfin ici juste une petite parenthèse, les traitements alternatifs, en général, ils ne sont pas spécifiques. On dit traitement du cancer. On ne dit pas traitement du cancer de la prostate. Donc, ces traitements complémentaires, comme ils ne sont pas, ou alternatifs, comme ils ne sont pas spécifiques à un type de cancer en particulier, eh bien, on va quand même les utiliser, puisqu'ici on parle de cancer de la prostate, on va quand même en parler, puisque c'est un traitement contre le cancer, donc ça devrait être un traitement aussi contre le cancer de la prostate. Donc on a des traitements par des vitamines, par des minéraux, par des substances phytothérapeutiques, des plantes médicinales, un traitement même par le magnétisme, par plein de choses. Donc là, on parle de traitement alternatif, voire traitement complémentaire. Ok. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je parle pour moi-même, en tant que scientifique, je ne vois pas la propagande, je ne vois pas les avis d'experts, je ne vois pas ce qui s'écrit dans des livres ou sur Internet ou ce qui se dit dans des médias. Je vois les preuves tangibles des essais cliniques, des études scientifiques, in vitro, in vivo, des essais précliniques sur des animaux, des essais cliniques sur des humains. C'est ce que je vois et je vois la méthodologie de ces études et je décide. Et aujourd'hui, on voit que épidémiologiquement parlant, si on parle de traitement de cancer, je dis bien traitement du cancer, nonobstant de tous les effets secondaires qui peuvent être engendrés par le traitement, juste les résultats qu'on obtient sur la baisse du risque du cancer, la baisse de la progression du cancer, toujours on parle de cancer de la prostate, et aussi la baisse de la mortalité. Eh bien, on a une certitude claire par rapport à toutes les études qui existent, la masse de données scientifiques qui existent, et on a un consensus scientifique sur le fait que les traitements classiques sont les plus efficaces. Là, on est bien clair, il n'y a aucun autre traitement qui pourrait remplacer définitivement le traitement classique parce que, épidémiologiquement parlant, quand vous prenez une masse de gens, je ne sais pas, 10 000 personnes, le taux de réussite, le taux de rémission, le taux de guérison des personnes qui sont traitées par le traitement classique est bien plus supérieur et incomparable à celui
des médecines dites ou des traitements dits complémentaires ou alternatifs, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient, j'insiste bien. Donc, il n'y a aucune comparaison à faire. Maintenant, pourquoi être dans cette posture de dissocier les deux traitements? Pourquoi être dans cette posture de créer une sorte de guerre entre traitement classique et traitement complémentaire ou alternatif? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des intérêts financiers derrière. Moi, je propose que l'on associe les deux. On associe les deux, tout simplement. On a le traitement le plus efficace épidémiologiquement parlant, mais l'inconvénient de ce traitement, c'est que ça provoque des effets secondaires plus ou moins graves, parfois très graves. Et on a le traitement complémentaire. Le traitement complémentaire, il peut améliorer, dans certains cas, l'efficacité du traitement classique, et il peut aussi éliminer, voire même, on va dire, réduire les effets secondaires du traitement classique. Et là, on a une stratégie thérapeutique, une prise en charge qui est plus efficace que l'utilisation du traitement classique. Ça, il faut l'admettre. Il y a des études sur le sujet, il y en a plein. Et aussi, bien entendu, des résultats beaucoup plus importants que l'utilisation des méthodes complémentaires. Donc moi, je suis pour une stratégie globale, pluridisciplinaire. Ce qui apporte une valeur ajoutée, on le rajoute à la stratégie de traitement. La nutrition orthomoléculaire, la médecine orthomoléculaire apporte ce plus au traitement du cancer de la prostate. Moi, j'ai réalisé une revue de la littérature, j'ai réalisé plusieurs recherches sur le sujet et je vois qu'il y a, bien entendu, certaines substances orthomoléculaires. Il y en a qui n'ont pas d'effet sur le cancer de la prostate, ça il faut le dire, il y a des études sur ce sujet-là. Il y en a qui aggravent le cancer de la prostate, mais il y en a qui améliorent très significativement, que ce soit donc l'état du patient, l'état général. Bon, il y a des substances qui n'agissent pas forcément directement sur le cancer de la prostate, sur le processus de progression du cancer, mais qui améliorent l'état général du patient, qui améliorent sa qualité de vie. Il y en a qui réduisent les effets secondaires du traitement classique sans pour autant altérer son efficacité. Il y en a qui agissent directement sur le cancer et qui améliorent, on va dire qui réduisent la progression du cancer en stimulant différentes voies métaboliques et en inhibant d'autres voies. Il y en a aussi qui ont un effet sur le long terme, il y en a qui ont un effet préventif, etc. Donc on a une panoplie de substances orthomoléculaires qu'on pourrait utiliser en complémentation et en parallèle au traitement classique et qui peuvent améliorer l'efficacité du traitement classique et qui peuvent même aussi réduire les effets secondaires du traitement classique pour avoir en tout cas l'effet efficace du traitement classique, bon, relativement efficace, et en même temps de ne pas avoir ces effets secondaires ou du moins de les réduire. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce sujet, si vous êtes vous-même thérapeute, naturopathe, médecin, etc., et que vous avez affaire à des patients qui souffrent du cancer de la prostate, ou alors si vous êtes vous-même patient, si vous avez souffert du cancer de la prostate ou si vous avez maintenant le cancer de la prostate, je vous conseille cette formation que j'ai réalisée sur les applications de la médecine orthomoléculaire dans le traitement du cancer de la prostate. C'est une formation complète, je vous explique tout, je vous explique ce qu'est le cancer de la prostate, qu'est-ce qu'on peut utiliser en médecine orthomoléculaire, les substances les plus efficaces, comment les utiliser, etc. Et puis dans un protocole thérapeutique préventif avec des conseils nutritionnels, etc. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo de présentation en cliquant sur le i comme info juste là ou sur le lien dans la description si vous êtes sur YouTube, et si vous êtes sur Facebook ou ailleurs, vous pouvez cliquer sur le lien dans le statut. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!